Bienvenue, vous suivez Critique Info, premier numéro. C'est un honneur de vous retrouver. L'actualité est dominée par la rencontre, sinon la retraite politique du FCC. Ils se sont rencontrés hier à Kisantu, après la messe de Louchi. Ils se retrouvent à Kisantu pour discuter et en lisant les communiqués, on a pu lire quelque chose, entendre, pardon, quelque chose comme quoi il fallait respecter le contrat. Alors la grande question tourne autour de la nature de ce contrat. C'est vrai, il y a des choses à dire et à redire dans le contrat. Voici comment nous voyons les choses. Mais d'abord, les informations. La flûte titre le FCC à Kisantu, la famille politique de Joseph Kabila souhaite ressusciter l'accord signé en novembre 2018 entre l'ex-membre de la plateforme Lamouka, 18 mois après la prise du pouvoir de l'actuel président, cède à une transition. Novembre noir de pour la RDC, 80 morts à Beni, 41 morts à Kinshasa, 29 morts à Goma. MONUSCO titre l'avenir, une présence qui divise. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici de quoi on va parler aujourd'hui. Mais une page noire dans la presse congolaise, Mathieu Kamango a rendu l'âme, ce journaliste, ancien journaliste de Télé 50, a fait une crise et puis finalement il fallait aller, en tout cas nos condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Je dois rappeler ici que M. Akamango avait des problèmes très sérieux déjà de santé après ce problème qu'ils ont eu à Télé 50. Je ne sais pas faire le rattachement, même pas le raccordement entre ce qui s'est réellement passé à Télé 50 et ce qui est arrivé. Mais tout ce que je sais, c'est que pour un père de famille, quand on a perdu un emploi, c'est toujours difficile de comprendre ça. Et quand je pense à Mathieu Kamango, je pense un peu à ce qui se passe dans la tête maintenant de notre frère de Digital Congo, qui lui aussi est en train de subir pratiquement le même affre dans le chômage. Au-delà du fait qu'il soit dans le chômage, ses arriérés ne sont toujours pas payés. En dehors de ça, il vit en clandestinité. Monsieur Pero Louara va très mal. J'alerte la population congolaise, la communauté des journalistes, mais surtout le sommet de la République. Vous avez un citoyen qui est encore en vie, mais qui traverse des moments extrêmement difficiles. Pero Louara ne vit pas très bien. Il ne sait pas rencontrer sa femme, il ne sait pas rencontrer ses enfants. Toutes ces choses, quand ça passe dans la tête de quelqu'un, quand on a dépassé un peu la quarantaine, on a des problèmes sérieux. Ça peut emporter la vie. Ou quand on atteint la quarantaine, ça peut emporter la vie. Alors, au lieu de pleurer quelqu'un qui va mourir bientôt, ou au lieu de pleurer quelqu'un qui sera dans des difficultés, le temps de le soutenir est en ce moment-là. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux qui traversent des situations aussi difficiles. Mes condoléances à la famille de M. Kamango. Pero Louara, on est avec toi, on te soutient et tu sais que tu peux nous faire toujours confiance. Votre lutte, ta lutte est la nôtre. Voilà, donc là c'était plutôt pour parler de nous aussi, hein, le journaliste, c'est très important. Parce que le journaliste donne toute sa vie en écrivant pour les autres et son nom est toujours au petit coin. Vous pouvez voir ça, regardez. Il parle de M. Jean-Lucien Boussa. Regardez tout ce qu'il fait. On parle de lui ici, mais voilà les noms du journaliste là où il se trouve. Il se trouve quelque part où. Voilà. Tout ça, hein, mais va se trouver au fond ici, juste au fond du papier. C'est là où généralement se trouvent les journalistes. Après avoir fait le travail de tout le monde, il est toujours peut-être l'oublié, sachant que ces choses ne se reproduisent pas. Alors parlons maintenant de ce qui se passe à Kisantu. Je dois rappeler aux Congolais une chose, c'est que le malheur que le Congo a rencontré, c'était de ne pas avoir des hommes d'État dans ce pays, malheureusement. Nous n'avons pas eu des hommes d'État, ou nous n'avons pas eu beaucoup d'hommes d'État dans ce pays. Nous avons eu des profiteurs, des arnaqueurs, des farceurs, des tambourinaires. Ce sont eux, malheureusement, qui ont dirigé ce pays pendant très longtemps. Est-ce que vous pouvez imaginer une seconde le propos, certains propos des politiciens congolais? Quand vous les entendez, mais vous tombez des nues. Vous vous posez la question, mais est-ce que c'est vrai? Vous vous dites, mais est-ce que ces gens réfléchissent encore? Est-ce qu'ils ont l'intérêt de l'État, l'intérêt commun dans leur tête? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce qu'ils ont un cœur? Comment on peut aujourd'hui tourner le dos aux problèmes cruciaux du pays et faire ce qu'on est en train de faire là-bas? Je vous rappelle ici que le pays est en train de connaître l'une des crises les plus fortes de l'histoire de notre République. Des inondations par-ci, des meurtres par-là, un chaos qui se plante au milieu.
Mais vous avez quand même ces hommes et ces femmes qui vont se réunir à la retraite politique. Pas pour parler du problème des Congolais, mais pour parler des problèmes des individus. Est-ce que vous imaginez le concept? Est-ce que vous imaginez même la nature de la retraite en question? Et comme la nature sait organiser les choses, on sait comprendre, pendant que les gens meurent, pendant que les gens pleurent, eux se réunissent non pas pour définir, réfléchir sur ce qui va devenir le pays demain, non, mais comment leur vie va être dessinée. Des gens qui se mettent ensemble, qui se retirent pour parler de leur propre avenir et pas l'avenir du peuple. C'est honteux, c'est scandaleux. Mais à la limite, c'est inhumain. Je ne peux pas concevoir que les gens partent dans une retraite et pour parler de la nature du contrat. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Maintenant, ça fait le bruit. On raconte le contrat. Oh non, mais qu'est-ce qui a été cité dans le contrat? Nous demandons à Félix Tshisekedi de respecter le contrat. Mais quel est le contrat? Pourquoi vous n'avez pas le courage de dire que vous avez nommé Félix Tshisekedi? Auquel cas, on vous poursuit pour haute trahison. Parce que je ne sais pas si ces gens comprennent ce qu'ils veulent dire par moment. Quand les gens disent, et surtout quand ça vient du FCC ou quand ça vient du PPRD, ils disent que non, c'est nous qui avons placé Félix Tshisekedi au pouvoir. Est-ce que vous savez la portée de vos propos? Je ne sais pas si ces gens mesurent la portée de leurs propos. Nous avons nommé Félix Tshisekedi. Heureusement que c'est devenu de la blague et ils savent qu'ils blaguent. Parce que la répression va être sanglante. La répression va être sanglante. Et ne pensez pas que vous serez épargné. Parce que si nous revenons logiquement, Félix Tshisekedi était qui pour remporter les élections? Disons, il était qui pour gagner, pour tricher? Il était qui? Quelle était sa valeur de force? Quel était son poids? Depuis quand vous avez vu dans le monde un opposant, tripatuer les élections et les remporter? Vous avez vu ça où? C'est quelle logique? Alors si aujourd'hui, on arrive à comprendre que non, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui avait gagné les élections, mais c'est par contre Kabila qui l'avait fait de lui un président, dans notre République, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, le peuple congolais va devoir se prendre en charge pour arrêter le mandat de Félix Tshisekedi de 1, mais des 2 de ne pas épargner en aucun cas M. Kabila. Et nous tombons dans une guerre. On tombe dans une guerre. Et attendez 2 secondes, la guerre, ce n'est pas vous qui avez les armes qui l'a remportée. Mais ce scénario, il est nauséabond et on sait tous que ce scénario est inutile. Inutile. Aujourd'hui, la vraie raison de cette retraite, c'est simplement la question de choses. Voir dans quelle mesure faire fléchir le président Fachi, ça veut dire demander au président, il y a quoi intégrer Bango, entre autres bateaux, tout qui nous mettait le corps ministre, bateau tout qui nous mettait le coup là membre du gouvernement, bateau wana bazosenga bazonga na pouvoir, mais le coup là bateau bazana kati ya logique, comment on appelle ça, mandataire public. C'est aussi un aspect des choses. Des gens veulent vivre toujours dans mamelle et à l'État. Parce qu'en réalité, c'est des incapables. Pour la plupart des cas, c'est des incapables. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Ils ne peuvent pas vivre en dehors de la politique. Parce qu'ils ont besoin des immunités pour continuer leur empire mafieux. Ils ont besoin de continuer à vivre dans la mamelle et à l'État parce qu'ils ne vont pas payer l'électricité, parce qu'ils ne vont pas payer l'électricité, ils ne paieront pas les impôts ni les taxes. C'est des gens qui veulent vivre dans la facilité alors que la majorité des Congolais doivent vivre dans la douleur. Et ça, il faut le dire. Il faut le dénoncer avec la dernière énergie. Parce que si c'était des hommes honnêtes, si c'était une organisation, Yabato Baza, honnête, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Comme on est dans une sorte d'alliance, on fait comment? On appuie celui qui est en train de travailler. Parce que nous sommes une alliance. Je ne sais pas si le terme alliance est changé. Mais quand on dit alliance, ça dit nous partageons les objectifs. On se met ensemble, nous allons aider que ça marche. Vous avez des ministères. Parce que les gens ne comprennent pas. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi échoue, si aujourd'hui Félix Tshisekedi échoue, et ils ne comprennent pas une chose, politiquement, ça va être ce vrai Félix Tshisekedi qui aura échoué son mandat. Mais dans la pratique, ça sera eux qui auront échoué parce qu'ils ont la majorité et au Parlement et au gouvernement. Donc si on n'a pas des lois, si on n'a pas des lois, des bonnes lois dans notre République, ça ne sera pas la faute des Fachi. Parce que dans la séparation de pouvoir, le pouvoir législatif est un pouvoir penseur. Il pense les lois, il compose les lois, il les élabore et il les propose au président pour promulgation. Et la loi est si claire. Si le président ne promulgue pas une loi en ayant un temps, cette loi est réputée promulguée. Donc la majorité parlementaire a un pouvoir écrasant.
et une responsabilité patente. Ça veut dire simplement que si ça ne marche pas dans la gestion du pays, ceux qui sont détenteurs du potence qu'on appelle le pouvoir sont dans l'obligation, alors dans la vraie obligation, de réussir le pari. Et de ce fait, si au niveau de la majorité parlementaire, ils n'arrivent pas à produire des vraies lois, ça c'est le 1, ils n'arrivent pas à produire un contrôle parlementaire efficace et efficient, ça veut dire qu'ils sont responsables du chaos. Donc s'ils voient, si les parlementaires voient le mal et ils ne font rien parce que c'est un membre de la majorité parlementaire qui serait pris dans ces bêtises, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui répondra. Non, le dire, c'est de ne pas connaître notre loi. Mais malheureusement, certains juristes que moi j'estime, bon, ils sont avocats, malheureusement, avocats qui sont à l'étranger, ils sont au Congo, ainsi de suite, parce qu'ils ont une casquette, si pas de l'opposition, mais je ne sais pas moi d'autres courants politiques, ils veulent faire croire aux Congolais le contraire, oubliant implicitement et tacitement les prérogatives de chaque institution dans une république comme la nôtre. Notre république ne comprend pas notre république est assise sur une constitution qui prévoit J'entends les gens dire par exemple, ce qui me fait rire moi aussi, j'entends les gens dire par exemple, Félix Tshisekedi, il faut mettre à la table, après ça va ordre. Non, mais vous savez très bien que le leadership d'un président de la République dans une république, ce n'est pas un leadership, je veux dire, contre les games. Ce n'est pas un leadership contre les games. C'est un leadership qui respecte la règle et la loi. Nous avons décidé de ne plus avoir des dictateurs. Alors ne faites pas de Félix Tshisekedi un dictateur qui serait là en train de nommer les généraux. Il dit, il y a un commis général, tous. Non. Et où que fait le Conseil supérieur militaire? Ça fait quoi? Le Conseil supérieur militaire, c'est quoi? C'est le premier conseil d'un président de la République. C'est le premier conseil d'un président de la République. Qu'il soit militaire ou civil, il doit écouter le Conseil supérieur. Donc si vous voulez que le Conseil supérieur militaire soit en harmonie avec vous, vous devez travailler avec eux. Donc c'est simplement une petite parenthèse pour vous dire simplement que dans une république, la loi, la norme doivent être les principaux acteurs. Mais malheureusement, je dis la loi la loi et la norme doivent être les principales actrices, allais-je dire. Mais si nous regardons un peu plus, on va se rendre compte que nos politiciens, surtout pour la plupart, ceux qui sont au niveau du FCC, il y a un manque de bon sens. Mais simplement un manque de bon sens. Il y a certaines rencontres dans une république qui sont des rencontres de nature à détruire même les mœurs politiques. Comment vous pouvez parler si haut d'un contrat? Vous dites qu'il y a eu un contrat. Mais quel contrat? Le contrat qui existe, que tout le monde connaît au Congo, c'est le contrat d'un papier sur lequel est apposé les deux signatures. Monsieur Némi Moulenya comme coordonnateur du FCC et monsieur le premier vice-président de l'Assemblée nationale, monsieur Kabound, en tant que président de CACH, je crois, ou coordonnateur de CACH, c'est selon. Ce sont les deux qui se sont entendus sur la répartition de postes dans la gestion de la République. Ils s'étaient entendus comme cela. Et maintenant, est-ce que la majorité n'a pas, est-ce que Kabila n'a pas la majorité au gouvernement? Il a la majorité au gouvernement. Qu'est-ce que l'accord disait? Effectivement de la même chose. On va répartir le poste selon le poids politique. On estime que la majorité parlementaire, disons, le clan du FCC a la majorité parlementaire. Ok. Comme vous avez la majorité parlementaire, n'avez-vous pas la majorité au niveau du gouvernement? Si. N'avez-vous pas la majorité écrasante au niveau du gouvernement, de gouvernorats provinciaux? Si. N'avez-vous pas des plus de députés provinciaux? Si. Bon, que voulez-vous d'autre? Que voulez-vous que Fachi respecte en dehors de ce qui est déjà fait? Donc, votre contrat, si on doit analyser comme ça, votre contrat était lequel? Votre contrat était celui de détruire le pays. Votre contrat était celui de quoi? D'amener le pays à l'inanition. Mais si Félix Tshisekedi refuse d'obéir ce contrat-là, moi je l'applaudirais. Dans ce cas, je l'applaudirais. Quand on disait aux Congolais que peu importe la nature du contrat, parce qu'il faut le dire que c'est un débat dépassé. Un débat dépassé qui ne servira que d'histoire. Maintenant, on a autre chose. On a évolué. Et l'évolution ici, c'est que les choses sont bien claires. Fachi ne veut plus suivre la logique au Badalaki Nango. C'est quelle logique? La logique, c'était laquelle? À mon sens,
après avoir fait des investigations, après avoir entendu des gens qui étaient si proches des uns et des autres, quand ils s'entendent sur la gestion du pays, ça veut dire faire un deal, disons faire un deal, ça veut dire un deal de gestion, on se met ensemble pour diriger, pour faire les choses ensemble. Ils s'étaient entendus sur un certain nombre de faits. Par exemple, les immunités qu'on accorderait aux uns et aux autres, mais ce contrat était basé sur l'attitude. Ce contrat ne pouvait tenir que sur l'attitude. Mais vous n'avez pas une bonne attitude. Qu'est-ce que vous voulez? C'est du matin au soir que vos militants insultent, cachent. Du matin au soir. Mais là, vous avez eu un seul coup. Et le vrai coup, c'était le coup porté par M. Kabound. Avant, je n'appréciais pas beaucoup ce qu'il faisait. Mais là, j'ai comme l'impression que M. Kabound a compris. Et il a même mis en pratique quelques conseils qu'on lui a donnés. Et M. Kabound se révèle être le cauchemar du FCC aujourd'hui. Ils ne veulent pas le dire. Parce que regardez, quand il dit des choses, on dit non, c'est un étudiant, on ne parlera pas à un étudiant. Mais je préfère encore un étudiant qui se trompe qu'un professeur qui se trompe. Je préfère encore un étudiant qui se trompe qu'un professeur qui se trompe. Parce que si la gestion de professeurs, cette gestion nous a produit les chaos qu'on a aujourd'hui, si la gestion de professeurs nous a amené un taux de 96% de chômage dans ce pays, si ce taux de production de professeurs, si la gestion de professeurs a amené le dollar à 117 aujourd'hui, si c'est le Sakombi de Foufou qui était à l'époque de Mobutu à un prix inférieur, aujourd'hui c'est triplé. Alors je pose la question, les professeurs, en quoi est-ce qu'ils ont servi? Ils ont servi à quoi? Vous êtes professeur du chaos, professeur de la honte, professeur de la destruction du pays. Alors dans ce cas, je préfère un étudiant. Je préfère un étudiant parce que je donne encore l'avantage qu'il va apprendre, ainsi de suite. Donc vous vous rendez compte aujourd'hui qu'on est dans cette situation-là. Et les contrats, quand on veut le faire, le contrat, quand on veut le dire, vous devez avoir un peu, pas de retenue, mais avoir de la lucidité quand vous parlez. Et même la retraite en question. Mes frères, les ministres en fonction vont sécher leur bureau pour aller dans les partis politiques. Ce qui est interdit par la Constitution. Je l'ai lu ici. Quelques amis m'ont appelé pour me poser la question de savoir pourquoi j'ai parlé beaucoup plus de M. Ngobila et je n'ai pas parlé de M. Kabound. Non, mais ce que vous ne comprenez pas. Ce que vous ignorez, c'est que M. Kabound est député. M. Kabound appartient au législatif, au pouvoir législatif, qui n'est pas concerné par cet article de la Constitution. L'article de la Constitution dit ceci. Cet article dit quoi? L'article qui a des problèmes, bien évidemment. Ça dit quoi, cet article? Ça dit ceci. Lorsque vous êtes membre du gouvernement, les mots est clair, membre du gouvernement, ça veut dire que vous êtes membre de l'exécutif. L'exécutif est une autre institution de la République. L'exécutif, ça n'a rien à voir avec les législatifs. Lorsque Montesquieu parlait plutôt de trois fonctions traditionnelles, Montesquieu parlait du législatif comme un pouvoir délibérant, un organe qui pouvait composer, élaborer des lois, que l'exécutif, le pouvoir exécutif, c'est-à-dire le pouvoir d'exécution, ce qui devait mettre en pratique les lois produites par le législatif. Et puis Montesquieu finit par parler du pouvoir. Il finit par parler, du pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir qui contrôle finalement les deux institutions. Mais avec quelles lois? Avec des lois émises au niveau du législatif. Donc il y a une sorte de corrélation dans ce que veut dire Montesquieu. Exactement dans la même logique, quand vous êtes membre du pouvoir, quand vous êtes membre de l'exécutif, vous ne pouvez pas appartenir à un parti politique. Pas seulement appartenir, vous pouvez appartenir, mais vous ne pouvez pas avoir un poste, une responsabilité au sein d'un parti. Pourquoi? Parce qu'il y a incompatibilité entre la position que vous occupez dans un parti politique et les mandats que vous avez d'un ministre qui est un mandat national. Alors donc, vous ne pouvez pas comparer M. Kabound à M. l'autre là, Gentilly. Pas du tout. Ils appartiennent à deux organes et les deux organes s'organisent différemment. Je voudrais donc ici faire comprendre aux Congolais que les ministres sont allés prendre part à cette retraite-là. Moi, à la place de ces ministres-là, je démissionnerai. Moi, à la place de ces ministres-là, je démissionnerai.
Et vous voyez pourquoi monsieur Ilunga Kamba, vous savez pourquoi il a des problèmes? Mais c'est simplement parce qu'il ne s'affiche pas comme celui, hein, le fils du PPRD ou le fils du FCC. Non, parce que c'est une honte de porter cette casquette-là. FCC et PPRD, n'oubliez pas dans votre tête, ça veut dire AFDEL. Et n'oubliez pas dans votre tête, ça veut dire prédation. N'oubliez pas dans votre tête, ça veut dire malhonnêteté organisée. N'oubliez pas, mettez ça dans la tête, c'est comme ça que ça se passe. Et quand vous avez compris ces choses-là, vous vous rendez compte que le pays est piégé dans le comportement, il y a modèle Ouana. Et puis, pire encore, vous savez qu'au FCC, ce n'est pas tout le monde qui regarde, qui voit les choses de la même façon. Pas tout le monde. Il y a deux forces dans le FCC, deux grandes forces. La force des casseurs et la force des faussaires. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas honte. Vous les avez vus s'illustrer dans des vidéos, dans les propos parfois discourtois. Peu importe leur niveau, professeur ou pas professeur, mais vous sentez que ces gens sont immoraux, tout simplement. Vous sentez que ces gens, ils n'ont pas de moralité quand ils parlent. Je ne cite les noms de personne. Et c'est essentiellement ces personnes-là. Mais il y a une autre force au FCC. Malheureusement, c'est des gens qui ont une lucidité, mais ils ont peur. Ils ont peur parce que pour eux, le temps n'est pas encore arrivé. C'est des gens qui sont fatigués de la routine. On les écoute, ils nous appellent, ils nous font des messages, ils nous encouragent d'avancer. C'est des gens qui n'ont pas du courage, mais ils sont fatigués de cette routine nauséabonde, de cette routine de perversion. Ils sont fatigués, ils veulent que ça s'arrête. Mais seulement ils n'ont pas le courage de s'annoncer. Mais c'est des gens qui n'attendent que le feu. Après ça va prendre, ils vont s'affranchir. Ils sont tellement dans plusieurs choses, ils sont tellement dans ceci et dans cela que par moments ils sont un peu embêtés. Vous entendez certaines personnes dire par exemple, il faut punir telle personne ou telle autre. Vous entendez les gens comme ça, mais ils sont du FCC. Et ils sont prêts, ils attendent que le feu donc c'était ça au fait. Mais j'aimerais aussi aller plus loin pour analyser le fait de cette retraite. Si vous analysez le fait, vous allez vous rendre compte que le FCC a de plus en plus besoin d'être rassuré. Le FCC ne veut pas subir ce qu'il a fait subir aux autres. Ça veut dire le débauchage. Le FCC a horreur maintenant du débauchage. Ils ont tellement peur, vous n'avez aucune idée. Et il faut parler avec les ministres du FCC. Ils vont vous dire, c'est tous les jours qu'ils reçoivent des messages, si pas de menaces, mais de messages d'intimidation ou de petits chantages. Mais ils sont dans tout ça, en fait. C'est des gens qui ont des mains qui tremblent. Parce qu'ils se disent, mais est-ce qu'on va nous laisser le temps? Est-ce qu'on va vivre? Est-ce que ces gens survivront? Vous savez qu'il y a même des gens qui sont prêts aujourd'hui à aller dans la cohabitation. Ils disent même, ils nous disent souvent, ils disent Christian, ceux qui font la cohabitation, à nommer sur un formateur, c'est-à-dire à révoquer pour le ministre, tout ça, à annuler cette situation, il y a alliance, toquer dans la cohabitation, à nommer un autre informateur, Christian, que parce que tout le monde a vu, aujourd'hui ils ont vu comment le pouvoir de M. Kabila était en train de diminuer. Peut-être nous, on ne le voit pas. Mais on a comprendre que Makambo est compliqué. Il dénomme que M. Kabila a envoyé au président Fachi pour que Fachi a nommé Bango, ces gens n'ont pas été nommés. Et aujourd'hui, cette affaire de Doli Makambo a encore amplifié la peur. Ils disent, mais on n'est pas en sécurité dans Makambo. Tout le monde n'est plus en sécurité. Nous commençons maintenant à avoir peur. On peut nous arrêter aussi. On a tous des problèmes de parcelles là. Ceux qui m'ont la parcelle, tout ça, je serai délogé. Tout le monde commence maintenant à avoir peur. Et la peur s'installe petit à petit. Et donc ces gens sont en train maintenant de se rendre compte qu'on n'a plus le pouvoir. L'effectivité de pouvoir, on n'en a plus. Et là, deux éléments me viennent à l'esprit. Le premier élément, c'est lequel? Supposons que Banouma qui Félix Konome, supposons, hein, et toi la logique à supposition, Banouma qui Félix, alors donc de l'autre côté, ils sont en train de regretter fortement. Ils sont en train de regretter. Pourquoi? Parce que le lien qui lie Kabila et Fachi, ils ont bendana, la logique est nous katana. Mais le lien qui est entre Fachi na Fayulu, na Batu la Muka, lien avec qui Moulaï, ils ont bendana. Et comme je vous pembeni et Kangama. Alors, le jeu, il faut peut-être être loin pour le puzzle et se reconstruire. Ceux qui n'ont pas les yeux pour voir ne le verront pas.
Mais ceux qui ont un autre œil, vont comprendre que ceux qui sont amers à Saliboé, amer, ça veut dire l'ambassadeur américain, sont comme qui est dans l'Iro et au qui est sous-bienté. Vous savez, monsieur l'ambassadeur de l'Amérique, avait contre la Mouka à un moment donné. Mais pourquoi il ne parle plus de la Mouka? Parce que le signal a été donné, n'attaquez plus la Mouka. Ce n'est pas on va cibler. Il ne faut plus attaquer la Mouka. Laissez la Mouka. La Mouka va revenir, c'est reconstitué. Nakatia bloc Oyo. Et le jeu va se jouer maintenant contre Bato Bazakuna. Du coup, ces gens ne sont pas bêtes. Ils ont des informations. Bango peut pas donner d'infos. Bango peut comprendre que le lien qui liait les deux est Robendana. Pourtant, le lien on fait comment maintenant? Comment nous allons vivre? Et les signaux sont là. L'ami du président, qui se considère comme l'ami du président, passe des nuits dans ma cale, M. Gabriel Moukia. Si même les proches du président peuvent passer dans ma cambouane, alors ça commence à envoyer un signal. Alors ces gens se disent, mais on va 6 millions de coups de crime économique. Si on a aussi un crime économique, et aux années, moi je peux vous dire déjà comment ça va se passer. Parce que nous voyons les choses, comment ça va se passer. Ça va commencer par quelqu'un. Je ne connais pas qui, mais je peux vous le dire déjà. Il y aura une veuve. Il y aura une veuve qui va aller se plaindre pour Nanda Kunaïba Iba. Il y aura une veuve qui va sortir, qui va aller faire ça. À Tanga Kombo, il y a un membre influent. Il y a FCC pour le Pangonaye Nagombe. Je suis très précis. Pas besoin d'être prophète. Il y a une veuve qui va sortir pour parler de sa parcelle au Mutomoko à FCC à Zoa. Et jugement est contre Moutouana. Bakobo to la enda koana bakozo c'est lango veuve wana. Ndé en ce moment là, ba veuve monsusu, ba orphelin monsusu, ba kobima pour ko senga banda kona bango. Le conflit va commencer par là. Et la DGM ou eza lelo awa bokoyoka ba ko enregistrer ba ko enregistrer ba demande ya sortie et belé pour la qu'il y ait des visites ainsi de suite parce qu'il y aura une chasse. Mais ça sera une chasse méthodique. Oh, beaucoup influence politique mokoté na nini wana. Les magistrats seront de plus en plus indépendants. Je suis en train de vous dire ce qui va se passer. Je ne sais pas quand exactement, mais je peux vous le garantir. Et comme ça, les Mandenguewana. Vous savez, parce que les choses, on aime bien les voir physiquement. Mais spirituellement, le jeu se joue. Spirituellement, une autre carte se joue. Mais on ne sait pas le voir. Il y aura des grincements des dents. D'un côté. D'un côté, il y aura des grincements des dents qui vont remplacer l'arrogance au Molelo. Laissez les enfants jouer, laissez-les crier, laissez-les raconter ce qu'ils veulent raconter. Mais je peux vous le garantir, souvenez-vous toujours de moi. Moi j'aime, quand les gens voient les choses arriver, ils me font des messages. Mais les grandes choses, les gens qui attendaient les jugements, faites attention à celui qui vous dit qu'il a oublié votre tort. Faites attention. Quand on a dit, on ne va pas fouiller dans le passé. Bon, non, non, on a dit la justice va fouiner elle-même. Et les magistrats sont... Il y en a qui en ont marre. Il y a des magistrats que moi je rencontre qui disent, Christian, signaux que ma belle comme elle a dû sauter. Et vous savez ce que vous ne savez pas. Les juges qui ont pris des décisions contre monsieur Doli Makambo ont été menacés. Menacé qui bango qui va perdre Moussala na bango mais malheureusement attends moi perdre Moussala et puis moi va perdre Moussala zate. Ceux qui ont eu le dossier de monsieur Mokia sur leur table pensez aussi que ce petit monsieur Mokia Makambo comme la biso ils l'ont fait comme ils bangoté. On a dit qu'on ne va pas s'ingérer dans Makambo justice. Nous la seule ingérence sur les autres dans Makambo justice et vous allez ingérence ça pour rétablir justice congolaise pour nous faire une position et qu'il est bien. En somme, on veut simplement dire que ce pays doit être reconstruit. Mais le bateau, la force Yamabé, Batika. Moi, je demande au FCC, arrêtez vos histoires de retraite, de retraite, de retraite. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est qu'il n'y a que 4, tout ce qui est sur 4 ans. Bon, aussi que ça va cartouche, pour rien. Reposez-vous un peu, observez. Attendez. Babylon, quand il y a bien, sur le 2022. Ça allait être bien, on allait comprendre. Tout le temps, 2021. Tu dois comprendre. Bino Kobango on sikoyo. Match ça na libandé. Match ça 90 minutes. Vous commencez à paniquer dans 2 minutes. Dans 2 minutes quand nous paniquer. Mais ne paniquez pas, attendez à ta mi-temps ici là. Vous commencez à avoir peur même avant 10 minutes et match, vous êtes paniqué comme ça. Mais vous marquez début. Si vous avez un classement, attendez 2 secondes.
Et nous demandons au peuple congolais d'être le plus vigilant que possible. Et le message que le peuple congolais a lancé au FCC est un message c'est le message de non, on n'est pas prêt à vous accompagner. Parce que vous pouvez beau avoir une majorité parlementaire, mais si elle n'est pas populaire, ça ne sert absolument à rien. Et quand je le dis, les gens pensent que je suis contre. Je ne suis pas contre. Je vous fais juste comprendre que nous pouvons construire ce pays en remettant les valeurs. Moi, j'appelle aux membres du FCC. Il y a bien, parce que je suis convaincu qu'il y a encore des hommes bien au FCC. Je suis convaincu qu'il y a encore des hommes sérieux et honnêtes dans le FCC. Bazali, des vrais Congolais qui sont encore là. Bazali, s'il vous plaît, mes frères, prenez-vous en charge. Il est important. Ne vous laissez pas être détruit, corrompu, tout ça. Non. S'il y a encore des hommes consciencieux, prenez le courage. Allez rencontrer votre autorité morale. Dites-lui, chère autorité morale, on t'induit en erreur. Je demande à un groupe, il y a FCC, besoin maïel, besoin idée wana, besoin maïel wana, besoin courage wana. Bokende comme autorité morale nabino et dites à l'autorité morale, bazo me mona trouble, bazo me mona erreur, et dans malamouté, logique wana et dans malamouté. Tous à la humble, tous on a calme. On a déjà la majorité, tous on a pas pouvoir na biso, tous travaillons bien, tous utilisons bien pour que tout séduire le peuple. Considérez ces moments comme un pardon. Considérez cette alliance comme un moyen pour vous de vous racheter auprès de la population. Cette population est prête à vous pardonner, mais si vous ne laissez pas, il faut abandonner vos pratiques, vos anciennes pratiques. Il n'y a que de cette façon-là que vous allez réussir à faire bien les choses. Je le fais parce que c'est une tribune de bonheur, une tribune de paix. Christian Bossembe, ce n'est pas un membre d'un parti politique. Je fais mon choix. Le choix que moi je fais, c'était le choix de combattre l'axe du mal. Et je combattrai l'axe du mal jusqu'à la fin. Je ne suis pas neutre. Non, on a dans la neutreté. Je peux vous le garantir, je ne suis pas neutre. J'ai une position. Et ma position, c'est du côté de la vérité. C'est du côté du peuple congolais. C'est ma position. Je ne suis pas neutre. Donc, Bino Batmolingi, journaliste pas neutre. Allez suivre les journalistes neutres. Moi, je ne suis pas neutre. Dans un pays comme le nôtre, la neutralité, c'est une complicité. La neutralité, c'est une lâcheté. Et c'est une complicité dans la neutralité. Et le média que je dirige n'est pas neutre non plus. Notre média a une position. Et la position de notre média, c'est le côté du peuple congolais, c'est la souffrance du peuple congolais, c'est le devenir du Congo, c'est la République, c'est notre penchant, c'est la République. Notre penchant, c'est les lois de la République que nous allons protéger, que nous allons le faire. Que cela vous plaise ou pas, la République va triompher et elle va gagner. Merci d'avoir été nombreux. Nous vous demandons simplement de nous suivre et de vous abonner massivement, de partager nos vidéos, de nous partager dans WhatsApp, dans ma statut, dans Bino, vous avez partir au monde qui s'appelle Madame. À tout filmer le téléphone ou publier la statut, et ça fait toujours plaisir. J'ai vu sur la Facebook, dans YouTube, dans Facebook, pardon, dans WhatsApp, et ça a un grand bien. Merci d'avoir été retour dans anniversaire, le 1er, pardon, le 23, pardon, le 23 décembre, et puis le 5 janvier. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte l'esprit et que Dieu bénisse les RDC.